Chers collègues. Merci, honorable président, de la parole nous accorder. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés chers collègues, par cette motion d'information, nous prenons parole pour parler du naufrage sur les lacs Tanganyika et de l'écroulement de 2 ponts stratégiques dans les territoires des Fizi. Vous me donnerez certainement raison. Les transports lacustres dans les 3 provinces de notre pays, nous citons la province du Sud Kivu, la province du Nord Kivu et celle du Tanganyika, étaient moyens plus avancées, voire même inexistantes. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés chers collègues, loin d'être qualifié d'un prophète de malheur, nous voyons déjà, si aucune initiative n'est prise par le gouvernement central pour les transports lacustres Uvira, Fizi et la presqu'île d'Ubwari, qui est d'ailleurs presqu'île d'Ubwari plus enclavée, en vérité, après les naufrages sur les lacs Kivu, les habitants qui vivent sur le littoral du lac Tanganyika seraient des prochaines victimes, honorable président. Honorable président, pourquoi nous le disons? Avant-hier, mardi le 5 de ce mois, même année, 4 embarcations, dont 2 en provenance de la Tanzanie, remplies de biens commerçables, ont naufragé sur le lac Tanganyika à Baraka, la ville du territoire des Fizi, à cause du manque d'un port qui remplit toutes les conditions. Il n'existe que des plages. Appelé Mushimbake, ne plus en mouvement à cause de l'inondation qui dérange presque le monde entier, honorable président. Ainsi, plusieurs commerçants sont aujourd'hui en faillite et les taxes payés par eux pour les ports n'ont aucune contrepartie visible, honorable président. Tunashangala sana, votre honorable président. Nous connaissons tous les rôles des taxes. Il y a toujours une contrepartie. Mais ce qui s'est fait, honorable président, dans cette partie du pays, Inashangaza Waraïa. Honorable président, ma deuxième préoccupation, et qui est d'ailleurs la dernière, porte sur l'écroulement des 2 ponts dans les territoires des Fizi, honorable président. Le premier des ponts est celui de Mwemezi sur la route nationale numéro 5. Il servait de passage de camions commerciaux qui venaient non seulement de Bukavu, mais aussi d'Uvira. Ces derniers temps, honorable président, à cause de la pluie, ce pont-là est en mauvais état total et les camions ne peuvent plus, honorable président, passer. Le deuxième pont, honorable président, est celui qu'on appelle pont Mukolochi, qui ne fonctionne plus et aucun camion n'y passe depuis le mois de juin, honorable président, jusqu'à ce jour. Ce pont, honorable président, laissez-moi le dire, c'est un pont stratégique parce qu'il reliait 2 grandes provinces, honorable président, de notre pays. La province du Sud Kivu et celle de Maniema, honorable président. Honorable président, ici, nous nous rallions franchement à l'idée du collègue Eliezer, qui soutient qu'avant que le gouvernement n'élabore son budget, il devrait venir nous consulter, nous voir, parce que c'est nous, les constituants dérivés, qui maîtrisons les terrains, honorable président. Honorable président, pour finir au travers de vous, nous voudrions que le gouvernement, en attendant la construction de la route nationale numéro 5, tronçon Uvira, Baraka, Fizi, c'est prévu dans le programme, honorable président, puisse urgemment intervenir pour reconstruire ces ponts, réhabiliter les ports de Mushimbaki et, honorable président, octroyer des sauvetages au service des transports lacustres et mettre à disposition des voyageurs de ces 2 grands territoires et villes, honorable président,
un bateau, voire même certains canaux rapides, leur permettant de faire un déplacement sécurisé et protégé. Parce que voyager, honorable président, en pirogue de grande taille, sans protection sur le lac Tanganyika, un lac plus violent, plus dangereux que le lac Kivu, s'est exposé le sujet congolais de cette partie de notre pays, honorable président, à un grand péril, honorable président, durant cette saison des pluies. Nous vous avons dit, honorable président. Merci. Vous avez vu comment je vous ai laissé la parole. Et parce que c'est très sérieux. Ce n'est pas seulement la partie entre Uvira, Baraka et Fizi, mais aussi, partons déjà de Nyangezi. La société chinoise est en train de réhabiliter cette route, qui est une route de souveraineté. Mettez-vous là, vous allez intervenir. Cette fois-ci, je vous autorise à attendre là-bas. Cette société chinoise, je demande aux députés du Sud Kivu quand même d'éveiller et de nous dire à travers les gouverneurs ou les députés provinciaux comment avancent les travaux de cette route. Puis c'est une véritable route de souveraineté. Pour ceux qui ne le savent pas, pour quitter Bukavu, pour aller à Uvira, c'est-à-dire dans le Sud Kivu, à 120 km de Bukavu, à l'époque, nous avions la meilleure route asphaltée de Kamanyola jusqu'à Uvira.